Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse de ma septième partie de l'Open de Capelle-la-Grande. Cette partie date du 6 mars 2024. Je joue avec les Noirs contre un jeune qui s'appelle Antec Godard, classé 1557 Elo du club de Lille. Alors, il ouvre par E4, je joue C5, ma sicilienne, il joue cavalier F3, A6, c'est mon coup que je vous avais présenté précédemment. Et là, il continue donc par cavalier C3. Je décide de jouer cavalier C6, la partie continue, D4, je prends le pion, il reprend avec son cavalier, et là, je joue donc cavalier F6. Cavalier F6, qui n'est pas le meilleur coup. Là, l'ordinateur me proposait E6, D6 ou E5 avec un très léger avantage blanc. Bon, je décide de jouer cavalier F6. Cavalier F6, il continue, il protège, il ramène son fou en E3. Je joue E5, obligeant son cavalier à prendre une décision. Il recule en B3. Je joue fou B4, clouant son cavalier. Et il joue F3, protégeant le pion E4. Alors, je décide de prendre son cavalier. C'est pas le meilleur coup. Les meilleurs coups étaient tout de suite d'ouvrir la position avec D5. Prise, il reprend avec le pion B. Les pions sont doublés sur la colonne C. Et la structure des pions, on a 3 îlots de pions pour les blancs. Et pour l'instant, j'ai toujours mon pion à arriéré en D7. Je continue avec D6. L'ordinateur me proposait D5, qui est le meilleur coup, avec un très léger avantage noir. D6. Là, il bouge sa dame en D2. Je continue par le petit roc. Et là, il joue tour D1. Menaçant en fait le pion D6 attaqué 2 fois. Donc il faut que je trouve une solution. Je peux pas pousser D5. Mais je me dis qu'il faut absolument protéger ce pion. Je joue cavalier E8 qui est le meilleur coup. Et il continue par fou C4. Fou C4. Je joue fou E6. Alors qu'il me prenne mon fou, ça me dérange pas trop. J'ouvrirai la colonne pour ma tour F. Ça fera une colonne semi-ouverte. Mais ma tour taperait toujours sur le pion F3 bien protégé. Et sur fou prend E6, pion prend E6, C4, la position serait égale. Mais il joue un coup de fou. Fou D5. Et je décide de jouer dame C7. Et il me joue C4. Je continue par tour A en C8. Et là,
Il pousse C5. C5. Je décide de me débarrasser de ce fou qui au centre là qui est assez gênant. J'aurais aussi pu prendre en C5 immédiatement. Mais bon, là, si je prends le fou, l'ordinateur m'indique que la position est égale. Je prends son fou, dame prend, et je décide de chasser sa dame. Il ne peut pas prendre en D6 parce que le pion est protégé par le cavalier qui est en F1. Et il décide de reculer sa dame. Là, je décide de supprimer mon pion arriéré. Je prends C4, cavalier prend. Et là, je réfléchis un petit moment et je trouve une petite combinaison tactique. Je vous laisse réfléchir. Allez, 1 minute. Elle est facile à la combinaison est facile à trouver. Alors, j'espère que vous avez trouvé. Alors ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que son cavalier est attaqué 2 fois. Il y a ma dame qui l'attaque, et derrière, on a la batterie dame tour. Le cavalier est défendu qu'une fois. Donc forcément, maintenant, je ne peux pas prendre le cavalier, parce que le fou prendrait. Mais si ma tour prenait le cavalier en premier, fou prend tour. Et si ma dame reprend, j'aurai une pièce de plus en perdant une qualité. Mais j'aurai une pièce de plus. Donc la solution, en fait, donc je l'ai vu quand même rapidement, c'est de jouer donc dame à 5 échecs, obligeant soit son roi à bouger en E2. Bon, si joue fou D2, je récupère tout de suite par dame prend cavalier. Si joue tour, D2, pareil, je fais tour prend cavalier, fou prend tour, et je récupère son fou. Donc voilà. Il décide de jouer roi E2, tour prend cavalier, fou prend cavalier, dame prend fou, c'est ce que j'avais prévu. J'ai une pièce de plus. Position évaluée à moins 2,06 pour les noirs. Il décide d'attaquer mon pion B7. L'ordinateur me propose plusieurs coups, cavalier C6, cavalier D6 ou cavalier C7. Mais je préfère pousser le pion en B5. Et j'ai toujours l'avantage. Alors, il ramène l'autre tour en D1. Je ramène le cavalier en C6, empêchant sa dame de venir en D8 par exemple. Et il pousse C3, m'empêchant de ramener mon cavalier C6 sur l'avant-poste D4. Je continue, je développe mon cavalier en C7. J'avais hésité avec d'autres coups comme cavalier E6, cavalier F6, pardon. Mais je me suis dit que ce cavalier en C7 peut rebondir en E6 et pourquoi pas avoir cette case magnifique
en F4. Là, on voit si le cavalier était tout de suite en F4, tu aurais la fourchette roi-dame. Mais bon, mon cavalier pourra peut-être être chassé par le pion G3, mais je démolirais un petit peu la structure des pions blancs. C'est-à-dire que les pions blancs seraient obligés de bouger, ça créerait des faiblesses. Enfin, la structure ne serait pas démolie, mais ça créerait des faiblesses. Alors, il ramène sa dame en D6, me proposant l'échange des dames. Et j'ai pas envie d'échanger les dames. Si dame prend D6, tour prend D6, mon cavalier est attaqué. Mon cavalier est attaqué. Pour des fonds, il faudra qu'il joue. Faudra que je joue cavalier B8. Et là, en fait, mes pièces passent à la défensive. Donc non, j'ai pas envie d'échanger les dames. Je décide donc de faire dame C4. Son roi bouge en F2. Et là, je me dis, bah, toujours, j'aimerais bien toujours amener mon cavalier en cavalier C7 en F4. L'activer parce que là, il est sur la 7e rangée. Allez, il faut que j'active mes pièces. Là, s'il joue tout de suite tour D8, dame prend tour, cavalier prend tour, tour prend tour, et hop, on a l'échec et mat, le mat du couloir. Alors, donc je joue cavalier E6, il continue par dame D5, qui propose de nouveau l'échange des dames. Et là, je réfléchis au coup dame prend C3. Alors, c'est un coup dangereux, il faut vraiment tout calculer, parce que là, il y a des menaces. On peut se dire, si dame prend C3, s'il ramène sa tour D ou sa tour B, il attaquerait ma dame, il faudrait que je la bouge, et mon cavalier C6 serait perdu. Donc sur dame prend C3, il faut que je calcule tour D1 et tour B1. Alors, j'ai commencé par calculer, je sais plus, l'un des deux, mais commençons par tour D1. Dame prend C3, tour D1, et là, comment sauver? Là, il faut que je bouge ma dame, et en même temps, il faut sauver mon cavalier en C6. Donc là, il suffit simplement de faire échec au roi avec dame D4 échec. Là, en fait, s'il prend ma dame, je récupère sa dame avec mon cavalier qui est en D4. Donc tout va bien. Et si il joue pas sa tour D, mais sa tour B en C1, je peux faire dame B2 échec. Là, il peut pas faire tour D2 parce que je peux prendre son autre tour en C1. Donc, il peut pas faire non plus tour C2. Donc, il faut qu'il bouge son roi. Et là encore, je pourrais sauver mon cavalier en C6 en le ramenant en D4. Pardon. Donc sur dame C3, les deux tours en C1 ne me gênent pas. Voilà, dame prend C3. Tour C1, dame B2 échec, roi F1, et je décide de ramener mon cavalier en C6 à l'attaque. Et là, on voit qu'il y a tout de suite des menaces de dame 2. Il y a peut-être un mat, une combinaison qui se prépare. Mais il me prend le pion E5. Je vous avoue, je ne l'avais pas vu. Bon, ça me gêne pas plus que ça. Je joue donc dame 2 échec. Il bouge son roi en
G1. De nouveau échec. Là, il y avait quelque chose de pas mal. Je vous laisse réfléchir. Je ne l'ai pas vu sur le coup. Alors, il y avait donc Dame prend F3. Dame prend F3. Si pion prend Dame, je fais cavalier F3, échec, fourchette, roi et dame, et je récupère la dame. Donc je gagnerai un pion sur ce coup. Par contre, si fait tour prend cavalier D4, je peux faire roi, pardon, dame E3, échec, et je peux attaquer, et je gagne la tour en C2. Voilà, ce coup-là, je l'ai pas vu. Donc je continue par dame E3, échec. Il bouge son roi en F1. Et là, je réfléchis longtemps pour jouer tour D8. Alors j'ai toujours peur du mat du couloir, il faut que je sois prudent quand même. Je joue tour D8, mais l'ordinateur me proposait des coups comme cavalier F4, cavalier prend F3. Avec un moins 5,74 pour les noirs. Tour D8 est le troisième coup proposé. Ce que je fais. Je suis presque à moins 4 pour les noirs. Enfin, plus 4. Tour D8, il ramène sa dame en G3 pour défendre. Là, je joue dame 2, l'obligeant à jouer son roi en G1, coup forcé. Et là, je commence à calculer, je trouve quelque chose d'intéressant. Je calcule et je trouve dame prend D1, échec. Donc bien sûr, elle récupère ma dame. Et après, j'ai cavalier E2, fourchette, roi dame, son roi bouge. Cavalier prend dame. Et après, en fait, j'aurai une finale avec une pièce de plus. Donc une super finale. Donc, je joue dame prend D1. Donc il le voit. Et il abandonne. Et il me serre la main. Donc voilà, une belle victoire. Je suis content. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.